sommes une société qui existe depuis 10 ans maintenant. Notre travail est d'accompagner les entreprises et les centres de formation dans la digitalisation. On a la particularité de couvrir un petit peu tous les champs, puisque nous sommes structurés en 4 pôles. Donc vous avez compris que nous avons un pôle plutôt orienté sur la distribution logicielle, donc bien sûr iSpring, mais également Moodle, puisque nous sommes Moodle Partner. Nous avons aussi d'autres outils qui peuvent être intéressants en fonction de ce que vous voulez faire sur le plan pédagogique. Nous avons un deuxième pôle qui est un pôle plutôt orienté sur la production de contenu, ce qu'on appelle notre studio Media Learning, donc où se retrouvent des ingénieurs pédagogiques, des graphistes et un certain nombre de collaborateurs en fonction des productions qui sont à réaliser. Notre troisième pôle, c'est le pôle LMS, donc notamment avec une expertise importante sur Moodle. Et notre quatrième pôle, qui a vu le jour lors de la période un petit peu plus difficile du Covid, s'appelle Learning Touch Academy, et qui vise à accompagner nos clients sur l'ensemble des possibilités qu'offre le digital learning et également bien sûr la formation sur les outils logiciels. Donc voilà, sur cette petite présentation d'entreprise, je vais continuer. Voilà, alors vous présenter iSpring Suite. Donc je vais vraiment faire un focus aujourd'hui sur les nouveautés, mais on pourra revenir sur les différentes possibilités de l'outil si vous le souhaitez. L'idée d'iSpring, c'est de proposer une solution finalement assez complète pour pouvoir produire des ressources pédagogiques multimédia de façon très très simple. C'est vraiment un produit qui va vous permettre notamment, qui va permettre à des gens qui n'ont jamais conçu de dispositifs multimédia de très facilement finalement s'approprier cette nouvelle dimension et donner autre chose et une autre dimension à la formation. Alors dans iSpring Suite Max, on va avoir 3 grandes tendances qui vont se dégager. Une première tendance qui va vous permettre très simplement, vous voyez, à partir de PowerPoint, de construire des écrans, de rajouter un certain nombre de compléments, du son, des quiz, des simulations de dialogue pour faire quelque chose qui peut se rapprocher d'un serious game. Donc une grande variété de possibilités directement à partir d'une interface qui est très connue par l'ensemble des gens qui interviennent dans le domaine de la formation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement intéressant, particulièrement facile à utiliser pour des formateurs qui habituellement travaillent en présentiel. Également, je pense à certains de nos clients où ce sont vraiment les experts métiers qui vont pouvoir développer ces contenus de formation et ensuite les proposer aux différents collaborateurs. Donc c'est vraiment l'idée maître de iSpring, ça va être de développer des outils de formation de manière rapide et surtout très très simple d'utilisation avec des montées en compétences qui sont très très rapides. Le deuxième point sur iSpring Suite Max, ça va être la possibilité aussi de travailler en commun. Donc tous les modules ou toutes les ressources qui sont utilisées peuvent être stockées au sein d'un espace qui s'appelle iSpring Space et qui va permettre en fait de travailler en ligne et de partager des ressources et de partager des expériences à l'intérieur de cet espace plutôt orienté cloud. Et puis parfois, on va aller chercher des illustrations, on va aller chercher des images, on va chercher des personnages. Alors on va faire ça sur Google, c'est pas toujours terrible en termes de qualité d'image, en termes de droit non plus. Il y a aussi certaines déontologies à avoir lorsqu'on est auteur. Et iSpring a un petit peu anticipé là-dessus en proposant, alors on a mis plus de 69 000 objets, c'est une bibliothèque en ligne de décors, de personnages, d'objets que vous allez pouvoir utiliser d'excellente qualité. Par exemple, des personnages, vous allez avoir plusieurs attitudes, donc ça va vous permettre d'illustrer en fait vos différents modules de formation et tout est déjà intégré, prêt à être utilisé pour les auteurs qui vont composer ces différentes ressources. Donc ça vous donne, vous voyez, un espace vraiment complet pour pouvoir imaginer un peu les différents temps de formation. Alors lorsqu'on va travailler sur iSpring Space, il y a un point intéressant dans cette nouvelle approche de iSpring, c'est l'approche cloud. Et cette approche cloud, elle va vous permettre de stocker des contenus en ligne. Alors vous avez, lorsque vous allez réaliser des outils multimédia, vous avez besoin d'images, vous avez besoin de vidéos, vous avez besoin de son, vous avez besoin également de briques de contenu qui sont déjà prédéveloppées. Tous ces briques et tous ces éléments, vous allez pouvoir les stocker au sein de cet espace. D'accord? Donc le stockage de contenu, il est déjà intégré. Et, autre point important, il est collaboratif. Ça veut dire que tous les membres d'une même équipe pourront accéder aux ressources en fonction des droits et des autorisations qui sont données. D'accord? Je vais prendre un exemple. Vous avez le logo de l'entreprise qui va devoir être utilisé par l'ensemble des membres de l'équipe. Plutôt que d'aller chercher
dans des dimensions différentes, des formats différents, des qualités différentes, chacun sur son poste, parfois, quelquefois, simplement d'un clic droit en allant sur le site internet. Et bien là, on a le logo qui va être partagé dans la bonne définition, dans les bons standards, en fait, pour pouvoir avoir quelque chose de qualité partagé par tous les utilisateurs. D'accord? Donc tous les auteurs vont pouvoir être regroupés au sein de cet espace et partager leurs différentes ressources de manière à être le plus économe en temps, puisque un des facteurs qui est limitant dans la production de ces ressources multimédia, c'est le temps dont nous disposons chacun pour pouvoir les produire. Alors un autre élément qui va être assez intéressant, c'est aussi de pouvoir corriger les modules en ligne. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau dans iSpring, puisque je vous ai dit que ça s'appuyait sur PowerPoint, mais que cette nouvelle version, ou ce complément de version, permet de travailler directement en ligne, et cette possibilité nous offre la possibilité aussi de commenter ce qui a été réalisé. Donc les auteurs vont pouvoir partager entre eux leur production, et chacun des autres auteurs va pouvoir contribuer au niveau de ces ressources pour pouvoir venir commenter, argumenter d'autres choix pédagogiques. Donc l'outil de création dans iSpring Suite Max, non seulement vous pouvez utiliser PowerPoint, mais vous avez donc désormais cette possibilité de produire des ressources pédagogiques directement depuis une interface web. D'accord? Alors l'objectif, c'est pas de produire des modules de 20-30 minutes avec ce type de ressources, parce qu'on arriverait assez vite finalement à un effet de saturation, forme de lassitude. Donc on va plutôt être dans une logique où on va construire des petites briques pédagogiques, on va appeler plutôt du micro-learning ou du fast-learning, quelquefois ça peut être aussi un point intéressant. L'idée, c'est de produire quelque chose qui va venir en appui finalement d'une formation en présentiel, en appui d'une formation en e-learning, peut-être pour faire du renforcement, peut-être pour faire de la reformulation et aider à la mémorisation des messages formation. Donc on va pouvoir très très rapidement développer ces contenus et directement les faire en ligne et les pousser directement en ligne. Voilà, donc on va avoir, là c'est la possibilité de créer des pages, mais bien évidemment aussi de créer des modules et de créer, vous voyez, en termes d'allure, des éléments avec différents types d'exercices que l'on peut réaliser. Alors, à venir, mais je crois que c'est presque arrivé, je crois que Alice me l'a confirmé tout à l'heure, on va avoir le développement simultané en fait sur iSpring de plusieurs modules. Donc on peut très bien imaginer que l'on ait une personne qui soit plutôt en charge de la partie graphique, une autre plutôt en charge de la partie test, et une autre en charge plutôt de la partie rédaction des contenus. Chacun va pouvoir collaborer sur le même module pour le construire ensemble. D'accord? Donc ils vont pouvoir collaborer, bien sûr, dans un même lieu, mais ils vont aussi pouvoir collaborer aujourd'hui en télétravail, chacun étant à distance et s'installant en fait sur chacune de ces postes pour pouvoir réaliser le contenu. D'accord? Donc là, tous les intervenants, vous voyez sur la petite vidéo qui vous est proposée, tous les intervenants vont pouvoir intervenir dans le module et on va être dans une logique de co-construction, ce qui limite tous les allers-retours que l'on a fréquemment entre les uns et les autres et qui sont à la fois source parfois d'incompréhension, source de problèmes, source d'aller-retour et bien sûr à l'origine de pas mal de pertes de temps que l'on peut remarquer parfois dans les projets e-learning, les projets de digitalisation en général. Voilà, alors ça c'est la petite présentation, mais je pense que rien ne vaut mieux qu'une petite démonstration, donc je vais vous montrer comment fonctionne l'outil, ça va vous permettre de vous imaginer finalement en termes d'utilisation. J'ai un petit atelier donc, sur lequel on va travailler aujourd'hui. J'ai aussi des choses qui sont un petit peu plus âgées. Donc j'ai un petit glossaire par exemple sur les terminologies du e-learning qu'on a développé pour l'EdTech Grand Ouest. Et puis j'ai une petite vidéo, mais vous verrez qu'on va l'utiliser de manière autrement tout à l'heure, mais que je peux également stocker dans mon espace de manière à pouvoir les retrouver, les réexploiter et bien sûr les partager pour pouvoir inviter à la collaboration. D'accord? Donc toute cette partie-là est désormais possible et accessible depuis cette interface de ce qu'on appelle un iSpring Space. Donc je vais rentrer dans mon petit atelier donc, qui est la construction, mon interface de construction du module de formation. Donc ça va être assez simple. Vous voyez que j'ai commencé un petit peu à travailler mes contenus.
j'ai prévu ce petit atelier autour d'une thématique plutôt, ce qu'on appelle aujourd'hui le onboarding, avec une petite introduction. Et puis l'idée c'est de dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive au bureau pour la première fois. Et on abordera la thématique du parking, puisque c'est quand on arrive sur un site ou sur un lieu en entreprise, c'est une des questions qui va arriver assez vite avec des habitudes qui sont bonnes habitudes qui sont apprises. Donc bien sûr, d'un simple clic, je peux intervenir ici sur les zones de texte que j'ai préétablies. Et ensuite, je vais dérouler en fait d'un simple petit scroll de souris, je vais dérouler la page qui s'affichera. Et ensuite, si j'arrive en bas, vous voyez, si je clique dans cet espace blanc, eh bien j'ai un petit plus qui s'affiche. Et ce petit plus va me permettre d'introduire de nouvelles informations sur la page. Je vais cliquer sur le petit plus. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de rajouter du texte, mais également du texte qui est aussi normalisé, ce qui est très important en matière d'accessibilité. D'accord ? Donc, ça va être différents formats de texte. Donc, par exemple, ici, je vais choisir une petite citation. Donc, on est parti d'une logique. Hein, c'est votre premier jour dans l'entreprise. Hier, vous avez reçu un SMS de votre nouveau collègue de travail. Donc, on va utiliser la citation pour introduire et reproduire finalement ce SMS. Vous pardonnerez les petites fautes de frappe. Je tape sur Entrée et ma citation est incluse directement dans mon module de formation. Si je veux réaliser un petit aperçu, je peux bien sûr le réaliser tout de suite, puisqu'on a une sauvegarde et un enregistrement automatique de tout ce qui est saisi au niveau de l'écran. Donc vous voyez bien que j'ai ma petite notification sur l'Expo 2021. Je retrouve bien ma petite introduction que je vous avais préparée avant et ma citation qui apparaît en fait sous une forme bien particulière avec ce petit trait qui est déjà présent devant. Donc c'est autant de temps de gagner sur la manière de penser comment est-ce que l'on va concevoir, comment est-ce qu'on va afficher les différents éléments. Hein, donc ça va s'enrichir et ça continuer de s'enrichir comme l'a fait Xpring sur l'ensemble de ses solutions. Et on aura de plus en plus de formats, de plus en plus de possibilités d'illustrer d'utiliser différentes briques en fait pour habiller nos écrans. Alors, je vais repasser sur l'interface de développement. Je corrige la Firefox. Voilà, donc je continue mon déroulé. Donc j'ai prévu un premier écran. Vous avez dû remarquer que sur la partie gauche, j'ai le plan de la formation. Donc je vais passer au deuxième écran, arriver au bureau. Et là, j'ai une petite introduction. Donc je suis accueilli dans l'entreprise. Je suis Pauline, ta nouvelle collègue, chargée de t'accompagner sur cette première journée. Et cette fois-ci, plutôt que de mettre une citation, j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus dynamique, qui apporte un petit peu de variété. Et j'ai la possibilité d'ajouter une vidéo. D'accord ? Donc je vais ajouter cette vidéo. Et là, il demande en fait de copier et de coller un lien vers une vidéo qui peut être hébergée sur une plateforme extérieure. Vous savez que l'utilisation des vidéos en e-learning, on essaye d'optimiser toute la partie diffusion des vidéos. Donc on va plutôt utiliser des services de leader du streaming pour pouvoir optimiser aussi les affichages. Alors j'ai prévu, ici je l'ai hébergé les vidéos sur YouTube. Et donc j'ai simplement à choisir vidéo. Je colle mon lien YouTube et vous voyez qu'automatiquement ma vidéo s'affiche avec quelques possibilités ici d'affichage différents. Voilà. Et lorsque je vais lancer l'aperçu ici, automatiquement ma vidéo est prise en compte. Donc je déroule mon module. Bienvenue. Vous voyez qu'à partir du moment où ma deuxième page a été créée, j'ai la possibilité de continuer. Donc ça c'est visible bien sûr en format ici horizontal, mais vous avez dû noter également qu'il y a la possibilité d'avoir immédiatement l'affichage directement sur smartphone ou sur tablette, enfin différents formats que l'on peut trouver, ce qui permet d'imaginer les différents éléments. Donc ici je le joue dans un format tablette et automatiquement ma vidéo a
a été réalisé. Vous voyez que ça m'a pris à peu près 2 minutes de faire les différentes manipulations pour pouvoir afficher les choses. Donc Pauline nous a souhaité la bienvenue dans ce module, dans notre nouvelle entreprise. Alors vous n'avez pas entendu dans la vidéo, mais elle pose la question comment est-ce que tu t'es garé sur le parking. Donc ça nous emmène en fait, ça nous permet de scénariser un petit peu les choses et donc de continuer finalement, une fois qu'elle nous a posé la question sur le parking, eh bien d'attaquer le troisième temps de ce petit module de formation qui est sur le parking. Alors j'avais préparé une petite question, j'ai introduit, donc vous allez voir tout à l'heure, hein, j'ai fait petit plus, j'ai introduit une vidéo, j'avais aussi exercice, donc j'ai la possibilité d'ajouter des exercices, donc là j'en ai prévu un. Selon toi, tu te gares alors, en marche avant ou en marche arrière. Donc super, alors j'ai fait une petite question, je vais montrer ma question. Donc le parking, sur le parking, il faut bien observer les règles de sécurité. Selon toi, dois-tu te garer, on va dire, hop, en marche arrière, et lorsque je joue, eh bien j'ai un petit feedback qui me renvoie l'affichage du choix de... Oui, pardon. J'ai une petite question. Ah. Si je peux me permettre, Jean-François, moi à ta place, j'aurais mis une deuxième question pour être sûr que notre nouveau collaborateur sache bien se garer dans l'entreprise. Que me proposes-tu? Oui. Bon, alors du coup, il faut que je change mon module. Et en fait, j'avais remarqué un petit truc. Merci Pauline, parce que c'était pas la peine de te déplacer du bureau, parce que en fait, tu m'as envoyé un petit message ce matin et tu m'avais déjà proposé des choses, donc j'avais prévu de le faire en direct. Ça te va? Donc on va rajouter une question. Alors. Donc vous voyez, système de notification qui me permet de repérer en fait des choses sans avoir besoin que Pauline se déplace, change de bureau, change de site éventuellement. Hein, elle peut le faire en direct, donc ça facilite grandement cette partie collaborative. Donc je vais faire la même chose, je vais rajouter une autre question, parce que autrement j'aurai une deuxième notification de matin, quand Pauline elle envoie une notification à 7h, c'est un peu tôt pour faire. Donc je vais rajouter un nouvel exercice. J'ai ici donc une nouvelle question. Actuellement j'ai 3 types de questions possibles, des choix multiples comme je vous l'ai montré juste avant, plusieurs réponses possibles, et puis la possibilité de donner des réponses courtes. Mais bien évidemment, hein, aujourd'hui dans iSpring, dans la version classique d'iSpring, on a une quinzaine de types de questions. Donc bien évidemment, cette quinzaine de types de questions va venir enrichir aussi la solution dans les semaines et les mois à venir. Donc je vais choisir une petite réponse courte. Voilà, et vous voyez comment ça se construit, hein. Je vais donner les réponses possibles. Donc là, le code d'entrée, j'ai mis un nombre. Et puis les commentaires vont pouvoir se gérer ici et se personnaliser en fonction correct ou incorrect. Je clique sur la validation. Vous voyez que je vois bien que j'ai 2 questions. Et lorsque je vais basculer en aperçu, je vais revenir sur le parking. Donc je vais me garer en marche arrière. J'ai mon feedback. Et la deuxième question, je crois que je me suis trompé de type de question, j'ai fait les deux en même temps. Voilà, vous aurez compris le principe.